Alors ce matin, je vais vous partager sur un passage qui a été un des premiers passages que j'ai appris par cœur dans l'écriture grâce à Roland à l'époque, puisqu'il nous obligeait à l'apprendre par cœur. Et ce passage-là est essentiel et il introduit bien finalement ce que je vous ai présenté dans les annonces. Pourquoi il faut étudier la Bible, étudier la parole. Peut-être que pour vous ce matin, la Bible c'est juste un livre qui prend la poussière sur votre étagère et que quand il faut l'ouvrir, vous soufflez avant même d'avoir tourné la page de couverture. Et c'est là qu'on va distinguer quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a une différence entre parler de la Bible et parler de la parole de Dieu. Pour beaucoup, malheureusement, de chrétiens et de protestants, il s'agit toujours d'une Bible. Alors que ce que Dieu veut, profondément dans les Écritures, c'est nous parler. Et c'est fondamental, puisque cette action par l'Esprit, à travers le texte, transforme la Bible en parole de Dieu. Alors peut-être que vous avez déjà le texte, à mon avis, en tête pour les plus anciens dans l'Église. Je veux parler bien sûr du texte de 2 Timothée 3, 16, 17, et on va le lire ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Donc voilà le texte voilà la lettre que Paul écrit à Timothée. Alors les questions que je vous propose de se poser ce matin, c'est qu'est-ce que c'est que cette notion d'écriture ? Est-ce qu'il parle de la Bible ? Pourquoi cette écriture a des actions ? Pourquoi cette écriture semble puissante au point de transformer ? Et quel est le but finalement de cette écriture ? Alors la première chose qu'il faut voir quand on lit un texte comme ça, c'est voir à qui Paul s'adresse. Paul s'adresse à Timothée. Timothée est comme son fils spirituel, il est dit dans quelques passages. Mais toi, Paul parle à Timothée, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ. Timothée, donc ce fils spirituel de Paul, reçoit donc des lettres d'eux et Paul précise plusieurs points importants avant de nous donner l'essence même de son message concernant l'écriture. Et il va donner quelque chose d'intéressant, il va lui dire que personne ne méprise ta jeunesse. En 1 Timothée 4, verset 12. Alors la jeunesse, moi j'ai toujours cru, quand ce passage-là je l'avais appris, que Timothée était jeune, mais vraiment jeune. Et quand j'ai lu un théologien qui s'appelle Irénée, et Irénée qui est un des premiers théologiens qu'on peut citer assez facilement, il dit que la trentaine est le premier stade de la jeunesse qui s'étend jusqu'à la quarantaine. Mon Dieu, que ça m'a fait du bien. Waouh. Donc d'après Irénée, je suis encore jeune. Chut. Chérie, on réglera ça à la maison, comme dit Assel. Que personne ne méprise ta jeunesse. Waouh. Jusqu'à 40 ans, on peut être encore à peu près jeune. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que si on part du principe que Paul écrit à Timothée, on est quasiment sûr que c'est sur la fin du ministère de Paul. Dans le livre des Actes, on voit que Timothée et Paul se rencontrent sans doute peut-être 15 ans avant cette lettre à Timothée. Donc Timothée a reçu beaucoup d'enseignements, puisqu'il est dit dans le passage « Souviens-toi de ce que tu as acquis ». Et pendant ces 15 ans, sans doute avec Paul, mais avec d'autres, il a laissé grandir tout ce flot qu'il avait reçu pour qu'il devienne cet homme selon le cœur de Dieu. Timothée, cet homme selon le cœur de Dieu. Timothée a été jeune quand il a reçu les premiers enseignements, et comme vous, les collégiens qui êtes là ce matin, peut-être que vous ne comprenez pas toujours ce qui se dit à l'église. Peut-être que des fois ça vous dépasse, peut-être que des fois vous en avez marre.
Mais tout ce qui est semé dans votre cœur maintenant a une valeur inestimable. Il y a un an de ça, avec Anne, on a accueilli une jeune à la maison qui est venue nous voir et elle fréquentait de temps en temps la communauté. Et elle nous raconte son témoignage. Elle a grandi dans une famille. Et un des points qui nous a vraiment marqué avec Anne, c'est qu'elle disait, mais moi, je n'ai pas grandi en écoutant les Écritures. Je n'ai pas grandi avec la Bible. Je ne connais rien à tout ça. Il me manque quelque chose. Waouh! Quand vous avez quelqu'un qui a 20 ans, qui vous dit ça, vous vous dites là, il y a quelque chose dans son cœur qui est en train de se passer. Parce que oui, vous les jeunes, peut-être que vous ne comprenez pas toujours ce qu'on dit, nous les grands. Mais globalement, tout ce qui est semé dans votre cœur, à un moment donné, ça va éclore, ça va germer. Et ça, c'est précieux, c'est très précieux. Alors, sans doute, on pense que quand Paul écrit à Timothée, ce sont ses dernières lettres. Sans doute, Paul a écrit la première lettre aux Galates, donc sans doute avec Acte 11, le concile à Jérusalem. Ensuite, il a écrit les lettres aux Thessaloniciens. Sans doute après, les plusieurs lettres aux Corinthiens, dont on en a perdu certaines. Puis, après la lettre aux Romains, on arrive aux épîtres qui sont dits de captivité. Et enfin, il va écrire les lettres pastorales, 1 Timothée, Tite et 2 Timothée. Et plusieurs pensent que quand on lit 2 Timothée, on lit une sorte de testament de Paul. Il résume tout ce qu'il a déjà dit. Et je pense que c'est vrai, notamment sur cette notion d'écriture, de parole. C'est important. Alors, quand Paul écrit à Timothée, il lui dit « Toute l'écriture est inspirée ». Alors bien sûr, la Bible n'existait pas au temps de Paul. La Bible, comme nous avons le livre que vous avez devant, peut-être vous manuellement ou sur votre téléphone, cette Bible-là est apparue très tardivement. Elle est apparue quelques siècles après. Pourtant, Paul semble dire il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'appelle écriture, même si le livre Bible n'est pas là. L'écriture, est-ce seulement alors l'Ancien Testament ? On pourrait se dire, mais alors, peut-être que Paul est en train de nous dire toute l'écriture, peut-être que c'est juste cette grande partie de la Bible qui se situait en première partie, que les Juifs avaient acquis. Mais, en effet, on pourrait croire ça. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut Dieu, en Romains chapitre 4, verset 3. Jésus lui-même dit, en Jean chapitre 2, verset 22, « Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. » Ils crurent l'Écriture, l'Ancien Testament, et la parole que Jésus avait dite. Jésus lui-même, dans la synagogue, en Luc 4, dira, « Aujourd'hui, cette Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors oui, on semble dire que l'Écriture égale l'Ancien Testament. C'est vrai. Mais il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui nous font croire que quand Paul parle d'Écriture, il parle d'autre chose que de l'Ancien Testament. Le premier passage que je vais vous donner, c'est le passage de Pierre. Pierre, dans la deuxième lettre, va nous dire, si tu veux le mettre là. Donc, Pierre parle de Paul qui a des passages difficiles, et il dit, Pierre, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre dans les écrits de Paul, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre perdition. Alors là, on pourrait se dire, Pierre, est-ce qu'il parle juste de l'Ancien Testament, ou est-ce qu'il parle des autres écritures comme les écrits de Paul ? Le doute peut être permis. Une autre référence très intéressante qui, à mon avis, est décisive pour nous, c'est ce qu'on va trouver dans la première lettre de Timothée. Que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui se donnent de la peine dans la parole et l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, ça c'est l'Ancien Testament, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est quoi ? Le Nouveau Testament, Luc chapitre 10, verset 7. Donc l'Écriture n'est pas seulement l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament plus les paroles de Jésus, plus les lettres de Paul. Donc nous avons déjà une matière pour nous dire non. Ce qu'il est en train de dire là, c'est que toute Écriture, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. Et puis enfin, il y a cet auteur, l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui va commencer d'une façon magnifique, qui va dire « Après avoir autrefois à bien des reprises, bien des manières parlé au Père par les prophètes, donc par écrit, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par le Fils. » Il y a donc une continuité très intéressante
très intéressante. Les Écritures ne sont pas seulement l'Ancien Testament, ce sont également les écrits du Nouveau Testament. Mais ces écrits-là sont une parole prophétique pour l'Ancien Testament, mais également une parole prophétique du Nouveau Testament, à travers le Fils qui parle. Et cette continuité est très intéressante, puisqu'elle nous donne un point essentiel. Le livre que vous avez devant vous n'est pas un livre, c'est une parole. Dieu a parlé, Dieu parle, et Dieu va encore parler. Et ça, c'est fondamental puisque c'est l'essence même de notre foi. Si vous regardez un petit peu l'histoire, les catholiques vont dire ce sont les conciles, donc les grandes réunions d'évêques, qui vont fixer la Bible. Et on ne peut pas leur donner tort en termes de raisonnement historique. Ce sont clairement les évêques qui se sont réunis, qui ont donné une liste. Ça, c'est le fait historique. Et on appelle ça le canon. Canon qui veut dire règle. D'accord ? Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous croyons que le canon qui a été reconnu par l'Église était déjà existant avant, puisque les passages que nous venons de lire sous-entendent cette notion-là. Et nous parlons de principe canonique. Le principe canonique était donné par le Saint-Esprit, avant que l'Église le reconnaisse. Et là, vous avez une différence fondamentale entre des catholiques et des protestants. Nous pensons sincèrement que Dieu, dès le début, avait pour projet de donner par le Saint-Esprit, à travers des hommes, un texte qui serait une parole. Alors bien sûr, on pourrait se dire, non mais attends, Paul il dit que toute écriture est inspirée, donc l'Apocalypse n'était pas écrit. L'évangile de Jean n'était pas écrit. Donc on pourrait se dire, alors est-ce qu'il y a une différence d'inspiration ? Et là, si vous étudiez un petit peu, vous pouvez vous dire, aïe, 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 on va se trouver en décalage dans l'écriture. Sauf si vous admettez le point que je vous ai dit juste avant, que le principe canonique soufflé par l'Esprit était déjà en œuvre. Et que Jean, quand il rédige son évangile et qu'il va rédiger sur l'île de Patmos l'Apocalypse, il était guidé par l'Esprit, dans la même lignée que Pierre, que Paul et que les apôtres qui ont rédigé. Et je pense que ce principe-là est fondamental. Alors, Paul nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et le terme, il est intéressant parce que c'est la seule fois où on va le trouver dans l'Écriture. La seule fois où il va être mention de cette Écriture est soufflée de Dieu. Et le terme qui est employé, Paul est en train de faire une sorte de jeu de mots. Soufflé par Dieu, le terme qui est utilisé, c'est le même terme qui est la racine du Saint-Esprit. Le pneuma, le racine. Et là, quand il va dire « toute écriture est inspirée de Dieu », il est en train de dire « toute écriture est soufflée de Dieu » et en même temps, ce souffle de Dieu, qui est-ce ? C'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Alors, je me souviens quand j'ai commencé les pompiers, il y a maintenant quelques années, une des premières interventions que j'ai faites, c'était une crise d'asthme sévère chez un enfant. Et je me vois encore le vieux pompier qui était avec moi qui me dit « si l'enfant parle, ça va ». Je dis « ah bon, pourquoi ?» Il me dit alors je ne sais plus comment il avait formulé ça, parce qu'il était juste pompier, il n'était pas médecin. Voilà. Il me dit parce qu'en fait, tant qu'on peut parler dans une crise d'asthme, c'est qu'on a encore du souffle. Ok ? Jean-Yves qui est là, il va corroborer. Et cette notion-là, elle est intéressante. Vous faites des urgences. Donc moi, j'étais tout jeune, je fais une urgence, et je savais que si je partais sur une crise d'asthme, tant que l'enfant ou la personne parle, j'avais encore un peu de temps pour réagir. Pourquoi ? Parce que pour parler, il faut du souffle, il faut de la caisse. Vous avez vu tout à l'heure, Céline, elle sautait, et à un moment donné, elle a voulu parler, elle était toute essoufflée, d'accord ? Pourtant, elle fait du sport. Hein. Non mais t'inquiète pas, Céline, parce que nous, on était au foot la semaine dernière. Les 4 ou 5 qui sont jeunes selon Timothée, mais plus vieux que les 15 ans, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui parlait sur le terrain. On ne pouvait pas parler. Alors que les jeunes, ils pouvaient parler, nous, on ne pouvait pas parler. On était secs. On n'avait plus d'air. Dieu, dans sa parole, utilise son souffle. Un souffle de vie pour nous communiquer sa parole. Si vous n'avez pas de souffle, vous n'avez pas de parole. Si vous ne pouvez pas respirer, vous ne pourrez pas parler. Dieu nous dit, cette parole que je suis en train de mettre par écrit, elle est soufflée par ma personne, par mon esprit. Et c'est ça qui va guider mon Église.
Donc la Bible est littéralement exsufflée de Dieu, soufflée de Dieu. Et certains vont dire même spirée, soufflée, poussée. Et Paul, du coup, utilise ce jeu de mots pour parler du souffle et de l'esprit dans la même phrase. Alors, l'idée quand on dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle va nous inspirer pour notre vie, même si elle peut le faire. Le but de dire que l'écriture est inspirée de Dieu, ça veut dire que Dieu, par son esprit, est en train de mettre son caractère. Il est en train de révéler qui il est. Il est en train de donner des éléments fondamentaux de sa personne, et notamment de son amour pour nous. Le terme dans notre texte est passif dans ce sens. L'idée est que le terme présente « Dieu a insufflé son caractère dans les Écritures afin qu'il soit intrinsèquement inspiré ». Et pour nous, c'est important parce que si on regarde l'Écriture comme juste de l'Écriture, alors notre Bible va prendre la poussière. Mais si on regarde l'Écriture en étant inspirée de Dieu, c'est-à-dire une parole, alors elle ne peut pas prendre la poussière. Une parole ne prend pas la poussière. Une parole ne reste pas sur une bibliothèque. Une parole, ça vient, ça rentre et ça s'insère dans notre cœur. Le but, ce n'est pas que vous ayez une belle bibliothèque avec plein de bibles poussiéreuses. Le but, c'est que vous ayez dans votre cœur plein de promesses qui viennent de l'Écriture et qui restent forgées pour vous transformer. Le but, il est là. Il n'est pas que vous ayez un livre de plus dans votre bibliothèque pour faire un genre. De toute façon, vous ne pourrez jamais en avoir autant que Jean-Claude. Jamais. Le but, il n'est pas là. Le but, il n'est pas d'avoir une collection. Le but, il est que dans votre cœur, vous ayez des promesses que personne ne pourra jamais vous voler. Des promesses que Dieu va sceller. Et cette parole qui résonne encore, ça, c'est fondamental. Alors, il va falloir juste prendre un instant de recul pour se dire, ok, c'est une parole, mais une parole qui fait quelque chose. Et donc là, je vais vous donner un exemple très précis que j'expérimente chaque semaine avec mon épouse. La phrase que ma femme dit le plus, c'est « mais où j'ai mis mon téléphone ?» Alors, quand elle vient et qu'elle me dit ça, « où j'ai mis mon téléphone ?» elle utilise des mots pour me dire « où j'ai mis mon téléphone ?» C'est ce qu'on appelle une locution. Elle va nous donner des éléments pour dire à toute la famille « où j'ai mis mon téléphone ?» Bon, c'est une phrase, ok ? Mais derrière cette locution, il y a des termes qui sont du non-dit, ce qu'on va appeler l'illocution. Par exemple, ça pourrait très bien dire « Jonathan, tu l'aurais pas rangé ?» Ou « les enfants, vous n'auriez pas joué avec ?» Ou alors « il n'y en a pas un de vous qui peut se lever pour me chercher ?» Mais tout ça, elle ne le dit pas. Elle le sous-entend. C'est ce qu'on appelle l'illocution. Elle est en train de donner une phrase qui veut sans doute dire autre chose. Mais alors le phénomène le plus intéressant avec le langage, c'est quand on passe de la locution à l'illocution, à un troisième terme un peu barbare, qui est la perlocution. C'est quand quelqu'un entend une phrase, donc moi, typiquement ma femme qui me dit « où est mon téléphone ?» et moi je me lève et je vais le chercher. Je ne le trouve pas. Ouais, ok ? Mais ça a entraîné un mouvement chez moi. Elle ne m'a pas dit de me lever pour aller le chercher, mais j'ai compris qu'il fallait que je me lève pour aller le chercher. C'est ce qu'on appelle la perlocution. Et ces actes du langage sont en fait, c'est ce qu'on vit tous les jours. Mais si on comprend que la Bible est une parole, alors ça veut dire qu'il y a de la locution, il y a des choses qui sont non dites, qu'il va falloir qu'on devine, l'illocution, mais il y a surtout un aspect profondément puissant de perlocution. La parole va nous transformer pour qu'on bouge. Et s'il n'y a pas ce troisième effet-là, ça veut dire qu'on reste avec une connaissance très superficielle qu'on ne peut même plus appeler connaissance. Si ma femme me dit tout le temps « où est mon téléphone ?» et que jamais je lève mes fesses pour le chercher, c'est quoi la relation qu'on a ? Il faut vraiment comprendre que cet aspect perlocutoire de la parole est fondamental. Si on ne lit pas l'Écriture pour être changé, alors il faut se poser la question, est-ce que je suis croyant ? Est-ce que je suis croyant ? Parce que si on est juste avec un livre qui prend la poussière,
Si on est juste avec une petite croix autour du cou, et j'ai pas de problème, j'ai une croix autour du cou. Si on est juste avec un discours religieux de dire « je vais à l'église le dimanche, je crois en Dieu », si on est juste avec ça, la Bible nous dit « mais Jésus va dire « mais vous avez guéri des malades en mon nom, vous avez chassé des démons, mais je ne vous connais pas. » Alors, cet aspect de transformation lié à la parole est l'aspect fondamental qui nous distingue de toutes les autres religions. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'autorité supérieure que cette parole qui nous est donnée, qui ne prend pas la poussière et qui doit nous amener à nous dépasser, à aller plus loin. Cette parole de Dieu est un acte de langage. Elle a un effet sur notre vie. Sinon, on n'est pas en communion avec Dieu. On n'est pas en train de communiquer avec lui. Si vous voulez connaître quelqu'un, vous êtes obligé de lui parler. Si vous voulez connaître un collègue de travail, vous êtes obligé de passer du temps avec lui. Si vous voulez connaître davantage votre voisin, vous êtes obligé d'aller le voir et de commencer à communiquer. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Si vous ne passez pas du temps avec ce qu'il dit, vous ne pourrez pas le connaître. Et vous aurez beau chanter, vous aurez beau prier, vous aurez beau faire plein de choses, si vous ne passez pas du temps dans sa parole, vous ne connaîtrez pas sa volonté. Et le passage dans l'Écriture, dans la Bible, qui résume le mieux cette pensée de cet acte de langage, cette perlocution, c'est le passage qui se trouve dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, nous dit Dieu. Elle ne revient pas à moi sans avoir fait son effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé pourquoi je l'ai envoyé. Dieu parle, et à chaque fois qu'il te parle, ça ne peut pas revenir comme c'était avant. Il y a forcément un aspect de transformation. Alors oui, ça met du temps. Oui, parfois il nous faut des années. Moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Mais le temps pour Dieu n'est pas un problème. C'est presque un atout. Parce que ça nous fait considérer sa patience, ça nous fait considérer son amour, ça nous fait considérer aussi à quel point on a besoin de persévérer dans la difficulté. Et puis pour terminer, dans ce passage de Paul, nous voyons que Paul nous dit que toute écriture est inspirée utile, et là il va donner différentes choses. Il y a plusieurs commentaires que j'ai lus et qui seraient pour justement enlever le « et utile ». Plutôt de dire, mais toute écriture est inspirée utile. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais je trouve que c'est intéressant de juste pouvoir se dire, l'écriture, elle est inspirée utile pour. Premièrement, l'écriture est inspirée pour nous enseigner. Et le terme qui est utilisé, c'est l'enseignant, celui qui enseigne aux enfants, celui qui donne les éléments nécessaires pour avoir un enseignement. Et 15 fois, Paul va l'utiliser dans ses pastorales. Il y a vraiment cet aspect très fort chez Paul. Il est à la fin de sa vie, il est en train d'écrire à Timothée, et il est en train de dire, de toute façon, si on veut persévérer avec Dieu, il faut qu'on passe par l'enseignement. Moi, j'ai été au bénéfice de ceux qui m'ont enseigné. J'étais au bénéfice de ceux qui m'ont transmis ce que disait la parole fidèlement. Et cette chaîne-là, elle existe depuis que Jésus est parti. Depuis que Jésus est parti, il y a cette chaîne de transmission avec des responsables ou des gens matures qui donnent en fait les enseignements selon la parole pour nous enseigner, nous permettre de grandir. Une deuxième utilisation, c'est pour réfuter l'effet de transformation, l'effet de la perlocution de la parole. Si vous vivez dans un moment de votre vie où le péché est présent, vous allez voir à quel point la parole va vous révéler les difficultés dans votre cœur. À quel point ce péché que vous avez, il va résonner. Pourquoi ? Parce que l'effet de la parole est ainsi. Il vient pour réfuter, pour corriger, pour montrer aux pécheurs leur voie de perdition. Une troisième utilisation de l'écriture est pour fournir une correction dans la même lignée que réfuter. Il
corrige, il redresse. Le terme utilisé pourrait être utilisé pour une plante. Vous savez, quand on une plante, on a mis des tomates cette année, le problème des tomates, c'est que si vous les laissez, elles vont grimper, elles vont grandir, mais coucher avec le poids. Il leur faut un tuteur. L'Écriture est notre tuteur. L'Écriture est notre tuteur pour nous permettre de pousser droit, nous permettre d'aller et porter du fruit. La quatrième utilité de l'Écriture, c'est que l'Écriture est inspirée de Dieu pour éduquer dans la justice. Mais qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que la justice ? Elle peut revêtir plein de formes. Mais très clairement, l'aspect de l'Écriture est là pour nous transformer, pour que ce monde change. Et s'il y a plus de justice sociale, s'il y a plus de justice économique, s'il y a plus de justice dans l'amour, ce monde va changer. Dieu veut nous utiliser pour qu'on soit des armes pour transformer ce monde. Parce qu'il n'y a rien de pire que des chrétiens qui ont juste des discours, mais qui n'ont jamais un acte d'amour. Si au travail, vous n'arrivez pas à encourager vos collègues, comment voulez-vous être un instrument de justice ? Comment voulez-vous, avec vos collègues, être concret dans les choses ? Si vous êtes toujours dans la critique, si vous êtes toujours en fait dans une sorte d'aigreur. Le but, là, est de nous amener dans une culture où la parole résonne tellement en nous, où on devient tellement dépendant de sa parole, qu'on a envie d'en savoir encore plus sur lui. Et que quand des personnes autour de nous interrogent, on n'a pas honte de qui est Dieu. On n'a pas honte de ce qu'il dit. On n'a pas honte de pouvoir réciter des paroles, réciter des versets. Mais parce que c'est la parole vivante de Dieu qui résonne dans nos vies et qui doit résonner dans nos environnements. Et le but finalement que Paul est en train de nous dire, c'est qu'on doit passer d'une révélation de Dieu primaire à un processus total de révélation de Dieu. En toute notre vie, toute notre sphère, corps, âme et esprit, on doit être pour lui. Quand on va jouer au foot avec des plus jeunes, on doit être sur le terrain comme quelqu'un qui reflète Christ. Moi, je suis toujours assez embêté, parce que moi-même, j'ai des problèmes avec ça. Des fois, quand j'entends des chrétiens qui sont vulgaires sur le terrain. Moi, des fois, je m'énerve aussi, parce que je perds souvent, par exemple. Ça m'énerve au fond de moi. Mais je dois me le dire, mais non, mais tu ne peux pas parler comme ça. Tu dois te contrôler, tu dois faire quelque chose. Et on a tous des points comme ça où on doit grandir. Tous des points comme ça où on doit aller chercher. Où Dieu doit nous interroger et nous transformer. Et alors qu'on va mettre la conclusion, je vais laisser l'équipe de louange revenir. Et j'ai trouvé cette image, alors je ne sais pas si elle passe bien, peut-être pas qu'elle passe bien, mais cette image, elle est magnifique. C'est l'image d'une pénombre, une image d'une marche dans la forêt, une marche où on ne voit rien. Peut-être que c'est votre vie en ce moment, il y a que des difficultés, que quelque chose de sombre, que quelque chose. Et dans ces conditions-là, pour vous, lire la Bible n'a aucun sens. Laissez-moi vous dire qu'il faut retourner l'image. Mettez-vous du côté du soleil. Mettez-vous du côté du soleil pour voir un peu de l'extérieur ce que donne une forêt. C'est magnifique. Si on est dans l'ombre, dans la difficulté, dans le moment où c'est difficile, on n'arrive pas à lire l'Écriture, on n'arrive pas à demander à Dieu de vous aider, de changer votre regard, de changer votre perspective. Peut-être qu'au départ, ça va juste être un psaume. Peut-être qu'au départ, ça va juste être un verset par-ci, par-là. Mais demandez à Dieu vraiment de vous parler, pas juste de lire par obligation, mais que Dieu vous parle pour vous transformer. Parce que cette lumière, qui est sa lumière, va venir et va faire de grandes choses dans votre vie. Va remettre les choses en ordre, va mettre les bons horizons, va permettre à la boussole d'être bien réaxée, va vous transformer en termes de caractère. La Bible n'est pas un simple livre, elle est la parole de Dieu, soufflée par son esprit. Si nous ne voyons qu'une obligation, c'est sans doute que nous ne voyons pas encore que c'est Dieu qui parle. Paul nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile, afin que l'homme soit équipé parfaitement pour toute œuvre bonne. »
Autrement dit, la parole n'est pas là pour décorer nos bibliothèques, mais elle est là pour transformer nos vies. Cette phrase de Moody, un jour m'a transformé. La Bible n'a pas été donnée pour notre information, mais pour notre transformation. Elle a réellement été donnée pour nous transformer. Alors la question est simple ce matin. Est-ce qu'on va laisser la poussière couvrir nos Bibles? Ou est-ce qu'on va ouvrir la Bible pour entendre Dieu nous parler et dépoussiérer nos vieilles habitudes? Je le redis. Est-ce qu'on va laisser la poussière couvrir nos Bibles sur notre étagère, sur notre bibliothèque? Ou est-ce qu'on va ouvrir la Bible pour entendre Dieu nous parler et dépoussiérer nos vieilles habitudes? Aujourd'hui, changeons d'attitude. Ouvrons la Bible, ouvrons la parole, non pas comme une obligation, comme un fardeau, mais pour avoir une rencontre. Une rencontre avec Dieu. Laissons-nous enseigner, laissons-nous corriger, laissons-nous redresser, laissons-nous former par elle. Car aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il dit. Et j'ai vraiment à cœur, alors qu'on passe un temps dans la prière avant de pouvoir louer Dieu ensemble, et que si pour vous c'est vraiment un combat, si pour vous c'est vraiment difficile, si pour vous lire la Bible c'est finalement que des obligations ou que des contraintes, là où vous êtes, juste où vous êtes, levez la main et on va venir prier pour vous. Levez la main si vous avez besoin de prière, voilà, et que les responsables puissent aller prier vers les personnes. Voilà, si les responsables peuvent ouvrir les yeux, s'il vous plaît, et aller prier vers les personnes qui ont besoin. Faire un pas supplémentaire. Cynthia, là-bas.